Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton Live 9 concernant encore les nouveautés et il s'agira aujourd'hui du LFO et de l'enveloppe follower, à savoir le suiveur d'enveloppe. Donc ces deux outils, ces deux effets sont disponibles dans Max for Live. Ici vous avez le LFO et ici le enveloppe follower. Alors à quoi ça va bien nous servir? Eh bien ça va nous servir, c'est très intuitif, à utiliser une certaine forme d'onde pour générer, pour avoir une action sur un des éléments qui composent le séquenceur. Par exemple, ça peut être soit ici, on va avoir une action sur la panoramique, sur le volume, sur un des éléments d'un son, sur vraiment quasiment ce qu'on veut. Et on va utiliser en fait une forme d'onde, soit déterminée par rapport à un LFO, soit par rapport à un signal audio entrant, qui peut être soit votre voix, soit un clip audio, pour générer une action. Je vais donner un exemple tout de suite, on va prendre le LFO. Là, j'ai une séquence toute simple, hein. Vous voyez que déjà j'ai une forme d'onde qui est générée sans pour autant avoir une lecture de quoi que ce soit, hein, dû au LFO, le Low Frequency Oscillator. Je ne reviens pas sur l'explication ni sur la phase, hein. J'ai fait un tuto sur l'autofilter qui explique justement ce qu'est un LFO et le phase et le décalage de phase. Mais ça, j'y reviendrai pas pour pas compliquer le tuto. Le but de ce tuto, c'est de vous dire, bon voilà, on a une forme d'onde, ici, sinusoïdale, soit après en dents de scie, dans un sens, dans l'autre, en triangle, enfin bref. Je vais prendre l'exemple d'une sinusoïdale. Donc on a un mouvement perpétuel qui est généré, qui va nous permettre, via le mappage, c'est-à-dire on va assigner cette courbe, ce mouvement, à un paramètre. De façon simple, on va prendre l'exemple ici sur la panoramique, je clique sur le map, il clignote, ça veut dire j'ai la source et vers quelle destination je souhaite générer une action suivant cette courbe. Par exemple sur la panoramique. Hop. Et vous voyez que la panoramique fluctue en fonction du signal. Alors après, on peut le faire par rapport à une fréquence, en synchro par rapport aux notes qui sont jouées. Donc pour l'instant, il n'y en a pas, donc ça ne fait rien. Je vais revenir sur la fréquence. On peut jouer, donc plus la fréquence est importante, plus ça va aller vite. Moins elle sera importante, plus l'amplitude. Vous voyez qu'en fait, le but, c'est de faire fluctuer un paramètre en fonction d'une courbe. Alors le offset du LFO, lui, c'est ce qui va permettre de prendre en compte la valeur du paramètre qui est mappé pour permettre la modulation, pour permettre au LFO de moduler cette valeur. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. On va pouvoir accentuer ou réduire. D'accord? Ensuite, vous avez le rate. Alors le rate, lui, il va donner, c'est le taux en fait, hein, qui sera appliqué soit en pourcentage, soit par rapport à la note. Donc là, on va l'accélérer, on va le réduire. Si on est par rapport à la synchro, ça sera par rapport au nombre de notes. Hein, pareil. Là, je reviens ici. Depth, c'est la profondeur de la modulation, qui est générée en pourcentage. Là, il y a 0. Là, je vais appliquer telle profondeur, tel pourcentage de modulation ici. Donc, c'est un autre paramètre qui vous permet d'être plus juste. Ici, on a donc ce qu'on appelle la phase. Hein, c'est ce qui va permettre de décaler la phase. Donc après, ça, je reviendrai. Hein, vous pouvez aller consulter le tuto. Donc, je vous ai précisé tout à l'heure sur l'autofilter où j'explique ce qu'est le phasage. Après, vous avez le jitter. Alors, le jitter, lui, c'est ce qui va permettre d'ajouter une dose aléatoire au offset. Comme ça, hop, voilà, vous voyez que c'est un petit peu biscornu. On a un côté aléatoire. Donc, ça peut être assez sympa, suivant sur tel ou tel paramètre que vous allez jouer. Et le smooth, lui, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui permet de lisser le signal. Vous voyez que là, c'est tout biscornu. Et ici, plus je vais avancer, plus on va avoir un lissage du signal. D'accord? Donc là, on clique sur la croix pour enlever le paramétrage. Donc attention de bien remettre votre paramètre comme il était initialement. Ici, je vous fais écouter, donc avant de mapper quoi que ce soit, je vous fais écouter alors le Gladiator. J'ai dû supprimer. Je vais prendre un autre son, par exemple. On va prendre dans la bibliothèque. Hop. Les presets, les instruments.
prendre un son, le vidéo game. Hop. Je vais prendre le même clip audio. Par exemple, le réglage du low frequency, on va le mettre sur celui-ci. Voilà. Donc, par exemple, j'ai un signal comme ça. Je veux le mapper, par exemple, sur... Alors, déjà, je vais vous faire écouter avant juste le petit clip. C'est un clip MIDI, hein, tout simple. Baisser un peu le son. Voilà. Et donc, je vais générer le signal du LFO sur un des éléments, par exemple sur le gate. Je clique sur Map, il clignote et je vais les mettre sur le gate. Vous voyez qu'il va bouger. Je fais lecture. Alors hop, vous recliquez, vous faites sup pour revenir au réglage initial en faisant sup. Là on va aller jouer par exemple sur le LFO rate. Voilà, donc ça c'est un exemple. Vous pouvez donc affecter le LFO, donc le réglage de courbe que vous souhaitez pour aller affecter tel ou tel paramètre. Après on a une deuxième possibilité, par exemple j'ai un instrument, par exemple le gladiator, tout simple, avec donc la même séquence. Et là, vous voyez que j'ai ici, je vais mettre ça en solo, j'ai un clip audio. Alors oui, évidemment, je l'ai mis en off. Alors... Ah oui, je l'ai mis en send only. Voilà, donc c'est un clip audio, vous voyez, qui génère un son, une forme d'onde particulière. Donc là, je le mets en send only, parce que je veux juste envoyer le signal, mais je ne veux pas l'entendre. Donc ce clip audio, lui, il va me servir de suiveur d'enveloppe, qui génère ce... Au lieu d'avoir une enveloppe qui est régulière comme un LFO, une sinusoïdale ou en dents de scie, là on a vraiment quelque chose d'irrégulier en fonction d'une source sonore qui est mon clip audio. Ça peut être d'ailleurs votre voix, vous activez l'enregistrement, vous pouvez enregistrer votre clip avec votre voix, ça générera une forme d'onde particulière qui aura une incidence. Alors vous voyez bien que là je suis sur une piste audio qui est consacrée donc à mon suiveur d'enveloppe que je mets en send only pour ne pas l'entendre et je vais cliquer, donc par exemple là je clique sur Map et je vais aller sélectionner par exemple la macro ici de cet instrument là. Donc là je vais mettre ici, donc vous voyez qu'il bouge tout seul en fonction de l'enveloppe. Donc là je vais faire lecture. Donc il y aura une interaction de la même manière que le LFO, là mais par rapport à ce signal. Alors ici vous avez le gain, ici le rise c'est ce qui va permettre de lisser l'attaque de l'enveloppe, le fall c'est ce qui va permettre de lisser le release de l'enveloppe, le delay c'est ça va retarder en fait en millisecondes ou par rapport à la synchro, hein, si vous êtes soit ici en time en millisecondes ou en synchro. Et ici, de 0 à 100, ça va être le dosage. En quelque sorte, c'est la valeur minimale et maximum à appliquer en pourcentage. En gros, c'est le dosage qu'on va envoyer à la destination. Donc là, j'ai mis sur la macro, je fais lecture.
ça craque un peu forcément puisqu'on active, on fait un effet sur le dry wet de la réverbération, ça nous fait craquer la chose, mais on peut le faire tout à fait sur le volume. Je clique et je veux jouer sur le volume. Donc là, forcément, c'est un peu fort. On va mettre le maximum, par exemple, là, ici. Vous voyez, je dose l'intensité. Je peux aller un peu plus haut. Voilà, donc après on peut faire mumuse avec tout ce qu'on veut. Donc soit effectivement vous choisissez un LFO avec une fréquence qui est régulière pour jouer sur tel ou tel paramètre, soit vous pouvez, donc avec le suiveur d'enveloppe, prendre un signal, soit votre voix ou un signal audio d'un clip audio de ce que vous voulez, qui génère une enveloppe, et depuis ce signal, vous allez affecter cette enveloppe, suivre ce signal pour générer des variations sur tel ou tel autre paramètre. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a intéressé. N'hésitez pas à partager vos commentaires, laisser vos impressions, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!